Vous nous appelez d'Adiaké. Oui. Quel est le sujet sportif qui vous a marqué cette semaine? Ce qui m'a marqué un peu, où je voulais rebondir, c'est sur le football ivoirien. Parce que j'ai du mal à croire les dirigeants du football ivoirien qui se battent pour des belligérants, pour des gens, comment on appelle, qui ont tué carrément le football. Aujourd'hui, je vois des dirigeants de clubs qui supportent M. Sori Diabaté, parce que moi, ce que je ne comprends pas, M. Sori Diabaté, il était le président de la Ligue professionnelle, il était le vice-président de Sidi Diallo. Il n'a jamais proposé à Sidi Diallo d'augmenter la subvention. Il n'a jamais proposé tout ce qu'il a, comme aujourd'hui, carnet d'adresse à tous les projets qu'il a à Sidi Diallo. Par contre, il était le vice-président et le président de la Ligue professionnelle. Et aujourd'hui, ce même Sori Diabaté vient dire qu'il veut changer le football et il a des sponsors. Il veut donner 100 millions au président de club. Et les gens sont d'accord. Les gens luttent pour lui, tout le monde est d'accord. Par contre, il était avec Sidi Diallo. Il n'a pas pu proposer tout ça, ils n'ont pas pu faire ça. Et il y a des présidents de clubs qui encouragent ça. Les joueurs jouaient sans licence, il y a des joueurs qui jouaient sans assurance. C'est le même Sori Diabaté qui était avec Sidi Diallo. Jamais il n'a pas pu proposer des choses à Sidi Diallo. Et aujourd'hui, il vient proposer. Et les présidents de clubs sont d'accord. Les gars se battent pour lui. Ortinel. Est-ce que ce président de club-là... Ortinel. Oui, monsieur Anja Soukrou. Bon, on est sur la radio nationale. On vous a laissé le temps de vous exprimer parce que toutes les voix ont droit au chapitre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour une élection, chaque personne qui dispose d'un droit de vote a le droit de l'exprimer comme il le souhaite. Donc, on peut supporter qui on veut, quels que soient les arguments. Oui. Vous avez des arguments, mais comme ils sont... En fait, moi, je n'en disconviens pas, M. Anja Soukrou. Oui. Mais lorsqu'on a vu certaines choses dans le football ivoirien, oui. Et aujourd'hui, il y a des présidents de clubs qui tapent sur la poitrine, qui disent des choses aujourd'hui, qui nous laissent une autre... Monsieur Ortinel, oui. Est-ce que vous savez, je dis ça comme ça, hein, est-ce que vous savez, pendant cet exercice-là, quel peut-être service, je vais parler dans le cadre du sport, ce candidat que vous interpellez là a rendu à ces dirigeants-là? Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Oui. On peut pas suivre parce que j'ai rendu des services. Mais j'ai dit dans le cadre du sport, hein? Non, dans le cadre du sport. J'ai pas dit que. Mais c'est les relations humaines. C'est dans le cadre du sport. En tant que. Oui. M. Anja Soukrou, le président de club, je lui ai rendu service qui va être derrière moi. Par contre, mais pourquoi pas? C'est passé dans le football. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, on ne peut pas regarder les amis. On ne peut pas suivre les amis et puis le football ivoirien meurt. Les enfants aujourd'hui regardez avant. Non, mais je veux dire que... qui venaient jouer en Côte d'Ivoire. Ortinel. C'est les joueurs ivoiriens qui vont jouer au Niger. Ortinel. Le football ivoirien n'est pas aussi... n'est pas dans l'état aussi lamentable que vous direz le dépeindre. C'est sûr que... C'est sûr qu'on peut faire mieux, mais... Je vais laisser la place aux autres. Voilà, merci beaucoup. Et puis, surtout, il faut avoir... le sport, c'est le fair play. Il faut aussi avoir envie d'écouter ce que les autres pensent. Donc, s'ils pensent pour leur part que c'est Sori Diabaté qui est leur candidat, on ne peut pas leur en vouloir. S'ils pensent que c'est derrière lui parce que c'est leur ami. Non, pas forcément. Je ne le défends pas, mais comme... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne le défends pas, mais comme vous l'avez interpellé aussi directement sur l'antenne nationale, je me dois quand même de réagir. Quel que soit le candidat, chaque personne disposant d'un droit de vote, je pense que a les capacités mentales pour savoir quel candidat est mieux placé pour diriger ce football-là. Pour le moment, on a 3 éventuellement. Je profite pour les citer pour qu'on soit dans l'équilibre. Didier Drogba, Idriss Diallo, Sori Diabaté, peut-être qu'il y en aura d'autres. Hier, j'ai donné ici les conditions. Donc, tout le monde au-delà de 35 ans peut se présenter pourvu qu'on puisse avoir les parrainages. Donc, celui qui sera choisi, eh bien, c'est celui-là qui aura présenté le meilleur programme. Merci beaucoup. Alain Wawayou est à Divo. Bonjour à vous. Sportivement, bonjour. Alain Soukrou. Allez, dites-nous tout. Quel est le sujet qui vous a marqué cette semaine? Un grand club comme la SEC Mimosa. Oui. Le porte-flambeau de notre football. Oui. Parce que cela fait plusieurs années que nous n'avons aucun club qualifié pour les tours
les tours finales, si vous voulez, de chaque compétition africaine. Une fois, nous avons un club qui nous représente. Mais malheureusement, ce club n'est pas soutenu par les actionnaires eux-mêmes parce qu'on voit pas, on n'a pas la présence des supporters de la SEC au terrain. Même si nos matchs à domicile sont disputés au Bénin, mais il faudrait que les dirigeants de la SEC mettent les moyens à la disposition des supporters pour que ceux-là puissent se déplacer. Sinon, quand on voit le volume du jeu de la SEC, on sent que c'est une équipe très combative, très compétitive, mais l'absence des supporters. Donc, c'est ce qui m'écoeure un peu. D'accord. Même que le président Ounier essaie de revoir les choses, recadrer les choses pour que les actionnaires puissent se déplacer, que ce soit au Niger, que ce soit les pays d'à côté ou même loin, il faudrait que les supporters viennent au terrain. Merci à la SEC Mimosa, une défaite ne veut pas dire qu'une équipe n'est pas au top de son niveau. Merci. Il faut avoir des défaites pour pouvoir demain engager des points pour la victoire finale. Merci. Donc, merci encore à vous et bonne émission. Merci Alain Wawayou et bonne journée là-bas à Divo. Kofi Kwasi Paco sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. La SEC Mimosa a été battue par le club nigérien. 2-0. Kwaku Serge Tano, toujours sur la page Facebook. C'est la défaite de la SEC en Coupe de la Confédération Niger qui place la SEC à la dernière place du groupe. Étienne Marcel, les décisions de la FIFA et de l'UEFA de suspendre la Russie ont retenu mon attention vu que ces deux grandes instances du football mondial pouvaient régler cette guerre mondiale en improvisant un tournoi des nations entre tous les pays impliqués dans la guerre. Bon, c'est peut-être une bonne proposition, pourquoi pas un tournoi pour réconcilier tout le monde. Namori Bakayoko, la défaite de la SEC Mimosa en Coupe africaine continue de me chagriner car ici à Touba, il existe une guerre footballistique entre supporters de l'Africa et ni supporters de la SEC. C'est ce qui amplifie mon amertume. Kwaku Lucien, bonjour. C'est Kwaku Michel. Kwaku comment? Michel. Lucerne. Michel. Kwaku Michel. Oui. D'accord, Kwaku Michel, bonjour à vous. Ah, bonjour. Excusez-nous pour avoir écorché votre prénom. Vous êtes à Alépé, c'est bien cela? Oui, j'appelle à Alépé. On vous écoute. Ok. Moi, c'est qu'à tenir un peu mon attention cette semaine-là. C'est l'histoire du président de la FIFA, là. Oui. C'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile de comprendre. Quand regardons tout près, c'est auprès de nous ici, au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas normal de laisser le football aux footballeurs, c'est pas encore mieux que de prendre un chef d'entreprise ou bien quiconque pour gérer le football. Vous, Anja Soukourou, est-ce que c'est normal qu'on prend peut-être un policier pour être à votre place actuellement, pour trouver ça normal? C'est pas sérieux. Aujourd'hui, le football, il va meurt. Je peux vous dire quelque chose? Oui, je vous écoute. Il y a des gens qui n'étaient pas journalistes, c'est pas le cas actuellement, mais qui ont été DG de la RTI. Voilà. Actuellement, le DG de la RTI, c'est un journaliste. Mais avant lui, il y a eu des DG qui n'étaient pas journalistes. Donc, voilà, c'est pour vous faire comprendre que, ce matin, décidément, vous êtes à fond sur la Fédération ivoirienne de football. Il faut que vous compreniez une bonne fois pour toutes que celui qui a le droit de vote l'exerce en son âme et conscience. Et je pense que les présidents de club, d'ordinaire, c'est eux qui mettent leur argent pour entretenir toute une équipe. Parfois, c'est plus de 30 personnes. Donc, à ces personnes-là, quand on confie la responsabilité de choisir un président, je ne pense pas qu'on puisse douter de leur capacité à regarder parmi les candidats et à indiquer que voici celui qui nous convient. On est d'accord? Oui, bon, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de faire, on ne comprend pas. On n'a pas beaucoup de temps. On va passer à nos experts. Merci beaucoup, en tout cas, Kwaku Michel. Bonne journée à l'épée. Coach Alassina Traoré, bonjour. Oui, bonjour Ange. Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur le plan sportif cette semaine? Rapidement, comme vous l'avez si bien dit, on n'a pas assez de temps. Je dirais que c'est la nomination à la tête de la sélection des Lions indomptables, Rigobert Song. Et surtout, la stratégie mise en place par Samuel Eto'o afin de permettre à son ami de pouvoir réussir cette tâche-là assez difficile. D'abord, il est conscient que Rigobert Song n'a pas eu quand même un passé
assez glorieux en tant que coach. Donc, il est en train de mettre toutes les mesures, les voies pour pouvoir permettre à Song de pouvoir devenir un grand entraîneur demain et de permettre à l'équipe du Cameroun de retrouver son équipe et surtout ce palmarès-là qui fait du Cameroun aujourd'hui une grande nation du football. D'accord. Et on voit, par son déroulement, que Samuel Eto'o est en train de mettre en place vraiment une stratégie assez noble qui fait la fierté du football camerounais. D'accord. On va écouter Jean-Philippe Oria. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a marqué? Disons que la semaine a débuté avec l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, préparant celle de la prochaine AG élective. Il y a eu également le déplacement de l'ASEC Mimosa du côté du Niger. Voici un peu les deux faits majeurs de cette semaine au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Et je vais débuter déjà par cette Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football qui avait pour objet le quitus, oui ou non, au niveau de la gestion du bureau exécutif sorti et l'amendement des textes, notamment au niveau du code électoral de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, à ce niveau-là, je pense que les travaux se sont très bien passés. Il y a eu de la passion du côté de la maison de l'entreprise, du côté du plateau. Mais heureusement qu'à la fin, tous les acteurs du football ont su, dans un vote démocratique, se doter de nouveaux textes à même de leur permettre de ne pas connaître la crise qui avait éclaté en 2020 lors de l'échéance électorale précédente. Donc, on espère maintenant qu'il n'y aura plus de blocage jusqu'à l'élection pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un bureau exécutif légal et légitime afin de bien mener la mission qui consistera à une parfaite organisation en termes de participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations et nous doter d'une équipe assez vaillante pour pourquoi pas essayer de conserver ce trophée chez nous. Maintenant, du côté de l'ASEC Mimosa, il y a eu ce déplacement face aux Nigériens du côté de Niamey. On se disait que les jaunes et noirs allaient pouvoir enchaîner après leur magnifique prestation face à la formation de Berkane. Malheureusement pour nous, les jaunes et noirs nous ont montré une fois de plus une facette à laquelle nous sommes amèrement habitués, celle de procéder à des prestations occasionnant des résultats en Andalousie. Après cette belle victoire face aux Marocains du côté de Cotonou, la SEC s'est inclinée face au petit poussé de la poule du côté du Niger, je dirais hypothéquant en quelque sorte des chances de qualification pour le tour suivant. Maintenant, la SINA a parlé tout à l'heure également à l'international de la nomination de Rigobert Song à la tête de la sélection camerounaise. Mais après cette nomination, il y a un collectif d'élus d'un comité exécutif dit légal qui avait soumis une requête auprès du TAS et cette requête-là qui est toujours en cours risque d'amener à l'invalidation de la candidature Samuel Eto'o. Voici en quelque sorte les différentes informations de cette semaine. Merci beaucoup, chers experts. J'ai passé une agréable semaine en votre compagnie ainsi qu'en compagnie de celle des auditeurs. Merci à vous surtout pour vos nombreuses réactions au téléphone et aussi sur la page Facebook de la radio. Équipe de production, réalisation Franck Nguessan, technique Valentin Kwasi Valka. Après nous, retour à Korogo avec Estelle Assoumou Kipré pour le Flash Afrique de la radio avec Nadège Kofi. Excellent début de week-end à tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.